Oui, il peut y avoir de petits pays dans le monde, comme le Danemark, mais ils ont tous un centre de gravité. Quand ils ont des problèmes, il y a un grand frère comme les États-Unis pour les défendre. Aujourd'hui, la race africaine n'a pas de centre de gravité. Et vous êtes là, juste à danser dans l'emballage, à danser l'emballage. Nous avons besoin d'une politique africaine qui puisse garantir la défense de la race noire. C'est précisément pourquoi, depuis maintenant 6 longues années, nous parlons constamment de la création et de l'établissement de la Fédération d'Afrique de l'Est. Les Africains sont ici en train de danser, de danser. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Le Venezuela, je ne sais pas pourquoi ils se battent. Je continue d'observer, d'étudier la situation. Les Américains disent que certains latino-américains envoient de la drogue aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, nous finirons par le découvrir. Nous en apprendrons davantage. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir les failles dont je vous parle. Parce que les Américains opèrent activement sur 4 dimensions distinctes et fondamentales. Ils opèrent principalement et exclusivement depuis la mer. Depuis la mer, ils sont en mer. Les latino-américains n'y sont pas. Ils n'ont pas de marine. Ensuite, ils peuvent venir avec la force aérienne. Et puis l'espace, ils sont dans l'espace. Maintenant, ils essaient de venir sur Terre, ce qui bien sûr est très risqué, même pour les Américains. Là, tu t'approches parce que même moi, qui ai une portée plus courte, je peux te faire du mal. Mais vous trouvez là un avantage. Vous me voyez dans l'espace, je ne vous vois pas. Tu es dans l'océan, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Donc, la question de la sécurité stratégique de l'Afrique est cruciale. La Fédération sud-africaine, je suis heureux que les dirigeants africains n'aient jamais abandonné. Même lors de notre tout dernier séjour à Arusha, ils m'ont officiellement nommé avocat pour la Fédération. Nous sommes capables de nous unir. Notre espace terrestre, unissons notre espace maritime, avoir plus de ressources supplémentaires pour pouvoir développer pleinement des capacités essentielles dans les 4 dimensions principales. Sur Terre, en mer, dans les airs et dans l'espace. Aller dans l'espace, il faut aller dans l'espace. Nous ne pouvons pas rester ici alors que d'autres sont dans l'espace et penser que nous sommes intelligents en dansant et en regardant attentivement les grands clubs de football européens. C'est très risqué pour vous, les gens, alors vous devez vous réveiller et réveiller les jeunes. Oui, la jeune génération doit avoir du plaisir, mais elle doit aussi avoir de la sécurité. Un avenir sécurisé. Et ils ont tout le potentiel parce que, comme l'Afrique de l'Est est très forte, parce que nous pouvons utiliser le Swahili, ce sont les mêmes groupes. Vous avez des Kenyans comme Nyamweso. Nyamweso est un Kenyan, il est ici. Tous ces Samiars viennent du Kenya. Ensuite, nous avons aussi des Congolais ici, des Banyarwanda, ils sont tous là. Donc l'Afrique de l'Est est une unité très puissante pour la race noire et sa culture. Oui, il peut y avoir de petits pays dans le monde, comme le Danemark, mais ils ont tous un centre de gravité.
Quand ils ont des problèmes, il y a un grand frère comme les États-Unis pour les défendre. Aujourd'hui, la race africaine n'a pas de centre de gravité. Et vous êtes là juste à danser dans l'emballage, à danser l'emballage. C'est très risqué C'était vraiment très risqué à l'époque. J'étais jeune comme vous. Moi aussi, je dansais, je faisais des mouvements de garde comme ça, mais je faisais aussi, n'oubliez pas non plus de vous battre. Battez-vous ardemment, étudiez et travaillez dur. Battez-vous, travaillez et dansez de temps en temps. Mais le problème, c'est que maintenant, vous dansez tout le temps. Comme l'Amérique latine, vous pouvez voir l'Amérique latine telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique latine est-elle misérable? Et pourtant, en termes de ressources naturelles, elle est en réalité bien plus riche que les États-Unis. Si vous regardez l'eau, les minéraux, les forêts, l'Amérique latine est plus riche que les États-Unis. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être plus prospères que l'Amérique latine? C'est à cause de cette différence d'intégration où les colons américains, après s'être séparés de l'Angleterre, ont formé le noyau des États-Unis. Les 13 colonies ont formé le noyau, puis ils n'ont cessé d'ajouter. C'est pourquoi, en Amérique, il est facile de réussir si vous êtes un homme d'affaires. Parce que si vous êtes à New York, que vous produisez un produit, vous pouvez le vendre jusqu'en Californie. 300 millions de personnes. Maintenant, en Amérique latine, vous êtes au Nicaragua, au Honduras, au Salvador, vous êtes ici. Si vous produisez un produit, vous ne pouvez pas. Comment allez-vous réussir? Ici, en Afrique, si je produis un produit pour l'envoyer ici, je dois négocier. Pour y aller, je dois négocier. C'est pourquoi nous avons dû essayer de faire revivre cette communauté africaine. Mais il y a aussi la question de la sécurité stratégique. C'est pourquoi, pour nous, nous soutenons la Fédération d'Afrique de l'Est, car au moment où nous parlons, les Américains sont sur la Lune. Les Chinois sont sur la Lune. Les Russes sont sur la Lune. Les Indiens sont allés sur la Lune. Nouveaux venus, nous sommes là. Nous sommes ici sur Terre, ici. Les Européens nous observent depuis l'espace comme ceci. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. C'est très dangereux. Et vous avez tous ces prétentieux, tous ces types, ces influenceurs. Sur quoi avez-vous une influence? Pourquoi ne dites-vous pas, vous êtes en danger? Des hommes ont marché sur la Lune, nous sommes ici. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. L'Ouganda et les Américains, ils l'ont dit ouvertement. Ils le disent pour eux-mêmes, clairement et sans équivoque. Ils veulent être absolument supérieurs dans les forces terrestres, supérieurs sur Terre, incontestablement supérieurs en mer, la marine, supérieurs dans l'armée de l'air et enfin supérieurs dans l'espace à tous les niveaux. Où cela laisse-t-il l'Afrique? Les Africains sont ici en train de danser, Je vais appeler Vanonga, c'est pour ça qu'on parlait de l'Afrique de l'Est. Pour la prospérité économique, il doit y avoir une intégration économique en Afrique de l'Est et dans toute l'Afrique, un marché commun africain. Nous avons besoin d'un marché commun africain. Nous avons commencé et nous avons ce que nous appelons la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, afin que nous puissions commercer. Le marché existe. Je vous parle de l'Afrique, ce continent immense et fascinant. Pendant ce temps, les Chinois sont 1,5 milliard d'habitants, une population considérable et dynamique, résidente en Chine. Mais vous voyez que les Chinois recherchent encore plus de marchés. Mais maintenant, ils vont venir et affronter la puissante Chine directement et sans hésitation. La première table, quelqu'un avec 1,4 milliard de personnes qui souffrent encore de la faim, de nouveaux marchés sont constamment recherchés, alors que vous êtes bien moins nombreux. Et cela, étonnamment, ne vous dérange même pas du tout. Nous vous renvoyons la balle, nous vous renvoyons la balle. N'êtes-vous pas une espèce en voie de disparition? Pourquoi ne le voyez-vous pas? Pourquoi la Chine s'inquiéterait-elle?
J'ai reçu un appel. Les athées représentent déjà un impressionnant 4 milliards de personnes à l'échelle mondiale. J'ai personnellement reçu un appel téléphonique. J'ai reçu un appel officiel du gouvernement. J'ai reçu un appel direct et important du gouvernement. Vous n'êtes pas un majordome, vous êtes juste ici. Donc, cela concerne la prospérité économique. Mais il y a aussi une sécurité stratégique. Parce qu'avec l'intégration économique de l'Afrique de l'Est, du marché commun d'Afrique, nous traiterons la question de l'économie. Les hommes d'affaires auront un marché où vendre et ils investiraient davantage. Et s'ils investissent davantage, ils créent des emplois, les emplois dont nous parlons. Parce que si je suis un homme d'affaires, je vends plus, je m'agrandis, je crée plus d'emplois. Mais cela ne règle pas entièrement la question de la puissante armée, parce que le marché commun n'implique pas l'armée, ni la défense. Nous avons besoin d'une politique africaine qui puisse garantir la défense de la race noire. C'est précisément pourquoi, depuis maintenant 6 longues années, nous parlons constamment de la création et de l'établissement de la Fédération d'Afrique de l'Est, une initiative cruciale pour la région. L'Afrique de l'Est, avec ses ressources et son ingéniosité, aurait la capacité extraordinaire d'aller sur la Lune et de vérifier précisément ce que font ces pharaons là-bas, dans l'espace lointain. La Lune est, après tout, une propriété commune et universelle. Nous dansions joyeusement et sans retenue sur la terre ferme sous le vaste ciel étoilé. Pendant ce temps, les habitants de la Lune, depuis leur lointain observatoire céleste, nous regardaient attentivement, peut-être avec curiosité ou émerveillement, observant nos mouvements terrestres. Comme ces petits insectes voraces qui consomment avidement du sucre raffiné, les petits insectes, ceux qu'on appelle les murgons, ils sont actuellement en train de dévorer le vaste ciel. Donc c'est très dangereux et potentiellement trompeur quand vous entendez l'expression Amérique utilisée de manière simpliste. Il est crucial de comprendre que les gens que vous avez l'habitude d'appeler aujourd'hui les Américains, dans le sens courant du terme, sont en réalité des descendants d'Européens qui sont allés, de manière souvent violente et injuste, prendre possession des terres ancestrales des peuples autochtones, les Indiens d'Amérique. Cette appropriation a eu lieu parce que, selon la perception de l'époque, les Indiens étaient considérés comme stupides, ou du moins, ils n'étaient pas organisés de la même manière que les colonisateurs européens, ce qui les rendait vulnérables à la conquête et à la dépossession de leur territoire légitime. Et les Européens avaient déjà essayé de prendre nos terres dans le très grand et très beau. Ceux qui sont venus en Afrique du Sud, ils prennent leurs terres en Afrique du Sud, au Zimbabwe, même ici, au Kenya, dans les années 1950, nous entendions parler de ce qu'ils appelaient les hautes terres blanches. Une partie du Kenya était considérée comme les hautes terres blanches. C'est ce qu'ils nous enseignaient. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu des changements dans le monde, ce qui nous était très favorable. En 1900, presque toute l'Afrique était entièrement colonisée. Nos chefs stupides n'avaient pas réussi à nous défendre parce qu'ils se battaient entre eux. L'Afrique entière avait donc été colonisée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1912, les Africains d'Afrique du Sud ont formé le premier mouvement de résistance, l'ANC. Ils ont formé l'homme moderne d'aujourd'hui. En fait, tout a commencé aux États-Unis. Ce sont certains des Noirs de cette région qui ont initié le panafricanisme. Il y avait un homme appelé Marcus Garvey et un autre qui s'appelait autrement. J'ai oublié leur nom, bébé, Dubois. Ils ont commencé à parler de liberté africaine, quand toute l'Afrique avait été colonisée, à l'exception de l'Éthiopie. Donc en 1912, les Africains ont formé l'ANC pour résister. Puis en 1917, nous avons eu de la chance. La Russie a été prise par les communistes. Ce sont des gens qui avaient une vision différente. Ils n'étaient pas d'accord avec l'impérialisme. Les communistes, ils ont pris le pouvoir en Russie.
Alors, ils ont commencé à collaborer activement avec nos vaillants combattants anticoloniaux et à les soutenir dans cette lutte. Et puis aussi, la sorcellerie africaine a fonctionné parce que les Européens, à cause de leur propre cupidité démesurée, ont commencé à se battre violemment entre eux. La Première Guerre mondiale. Notre puissante magie africaine a véritablement fonctionné. Ils ont commencé à se battre férocement entre eux, les Allemands, les Britanniques et tout ce grand groupe de nations. Et ils ont mobilisé nos grands-parents pour aller se battre pour eux. Alors nos grands-parents sont partis et ont vu, ah d'accord, c'est comme ça qu'on se bat avec des armes modernes. Donc au moment où ils ont terminé la Première Guerre mondiale, ils étaient... Leurs querelles ne prirent pas fin. Alors, ils ont déclenché la Seconde Guerre mondiale. C'était encore pire pour eux. À ce moment-là, ils étaient si faibles que des pays comme l'Inde ont dû obtenir leur indépendance. Car ils ne se contentaient pas de nous coloniser, ils colonisaient aussi l'Asie. L'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, tous ces pays ont été colonisés. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient tellement faibles, ils n'ont pas pu garder Inde, la belle Indonésie, le vibrant Vietnam, et l'Afrique était également en route. Ensuite, en 1949, la Chine a été prise par les communistes. Ainsi, par conséquent, le vaste bloc anti-impérialiste était très grand, extrêmement influent et puissant. C'est précisément ainsi que nous avons eu, ils ont dû abandonner, c'est-à-dire laisser l'indépendance. Mais sinon, ce qu'ils voulaient, c'était faire comme ce qui s'est passé en Amérique, où les peuples autochtones ont soit complètement disparu, soit survivent en tant que citoyens de seconde classe. C'est pourquoi je ne peux pas accepter cela. Vous pouvez voir ces gens merveilleux, mes enfants, mes petits-enfants, de nouvelles personnes. Je veux que vous soyez des gens libres. Donc je ne peux pas faire de compromis là-dessus. Et à cause de cela, nous avons commencé à nous battre avec nos propres idiots ici qui nous avaient fait perdre notre temps. Je veux dire, de quoi parler. Vous ne savez pas ce que vous faites, et il veut être notre président, il ne le pensait pas, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Et nous sommes en guerre avec des gens sérieux. Puis tu viens ici comme un clown pour nous faire perdre notre temps. Sors, parle. Donc c'est vraiment la motivation, la liberté pour la race noire, l'assurance, la liberté et la garantie de la liberté pour la race noire. Maintenant, à propos de l'endurance et tout ça, c'est en partie aussi parce que je pense que j'ai eu de la chance, grâce à ma famille, parce que le peuple africain est très fort. Le problème, ce sont les rois, ceux qui nous font vraiment perdre notre temps. Les dirigeants sont ceux qui nous font perdre notre temps, mais sinon, les Africains sont très forts, surtout dans cette région. Ici, vous pouvez lire ce qu'a écrit Stanley. Ce sont des explorateurs qui sont venus ici. C'est le pic Huntington. Stanley, ils ont écrit, ils disaient, ah, ces Africains, ces gars sont avancés. Qui sont avancés? Agriculture, bananes, vaches. Le problème, c'était nos dirigeants qui se battaient sans cesse les uns contre les autres, un but d'eux-mêmes, roi quoi. Puis ils ont provoqué le virus. Mais sinon, les communautés sont très fortes. Ce qui m'a profondément manqué, c'est le fait que ma famille n'a absolument jamais été impliquée dans le système colonial, qu'elle n'y a jamais activement participé, en aucune manière. Mon arrière-grand-père était vivant quand les Européens sont arrivés. Il est mort, je crois, vers 1915. Il n'a jamais rejoint l'Église.
il est resté avec ses vaches. Il n'a pas intégré le système colonial. Il n'a pas rejoint l'Église. Il est mort en 1915. Ensuite, il y avait mes grands-pères. Ils étaient riches. Des gens traditionnels. Ils n'ont jamais fréquenté les églises. Ils n'ont jamais rejoint le système corinthien. Ils sont restés avec les vaches. Ils sont morts. Je crois que le dernier est décédé vers 1943 là-bas. C'est Kaguta qui a été la première personne à entrer dans l'église. Et à ce moment-là, j'étais moi-même aussi présent, donc je l'ai accompagné en tant que membre junior. Et nous avons rejoint l'église en 1947. Mais même après avoir rejoint, nous sommes restés traditionnels. Vous voyez, les gens traditionnels sont très forts. Ils ne sont pas très forts en endurance, à s'occuper des vaches, tout ça. Donc vous voyez, même quand je faisais l'armée, ce qu'ils faisaient à l'armée était bien moins exigeant que mon mode de vie. En tant qu'éleveur de bétail, vous êtes vraiment endurci. Donc c'est juste une question de chance, parce que je pense que si j'avais rejoint les bergers et tout ça, ça aurait peut-être été différent. Mais je suis un Minyankori d'origine qui connaît l'anglais et qui a étudié le monde. C'est vraiment mon avantage aujourd'hui. L'endurance. Mes oncles viennent juste de mourir. L'un d'eux est mort à 104 ans. Kaguta est mort à l'âge de 97 ans. Mais la plupart du temps, il s'occupait des vaches, même dans les années 90. Il y allait et ses enfants le voyaient, il s'occupait des vaches. C'est donc cette tradition. Vous pouvez imaginer les Karamojong. Un Karamojong, si jamais il ne se désoriente pas, c'est une personne très forte. Ce style de vie vous donne de l'endurance. Il faut donc faire appel à la culture. Il y a eu une discussion avec la Nava Gereka et elle essayait de parler de culture. J'ai dit, oui, nous pouvons l'auditer. Nous pouvons auditer la culture. Identifier les pratiques obsolètes et supprimer-les, mais conserver celles qui sont très efficaces. Donc je pense que c'est cette combinaison, la motivation de s'assurer que vous ne devenez pas des esclaves, Et puis, deuxièmement, l'endurance vient de là. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.